Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cet invité de la rédaction. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Tijoux. Bonjour à vous. Bonjour. Président de l'association Mais, 3 petits points, Moire, un petit peu plus loin, qui travaille justement sur la mémoire. C'est là quel jeu de mots du Mai-sur-Èvre. On va revenir aujourd'hui sur un sujet très précis. On va s'intéresser à l'église. C'est la seule église d'ailleurs du Mai, où je ne dis pas de bêtises. C'est la seule église du Mai-sur-Èvre. C'est la seule église du Mai-sur-Èvre. Saint-Michel, la bien nommée Saint-Michel. Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire sur cette église ? Eh bien, on va pouvoir préciser que cette église, elle a une charpente, une voûte, des cloches qui sont intéressantes. On va pouvoir parler de tout ça. Déjà, on va peut-être faire une petite présentation de l'église. Ça fera pas de mal de rappeler un petit peu le contexte historique, le contexte de cette église, finalement. Voilà. Alors, donc, cette église a été construite à partir de, on pense, 1490. C'est-à-dire au XIVe siècle, au Mai-sur-Èvre. D'accord. Et donc, elle a été construite sur une centaine d'années, comme à cette époque-là. Hein. C'est quand même une grosse église pour l'époque, hein, bien entendu. D'accord. Et en 1960, ont été fêtés les 500 ans de cette église. Et 5 siècles, alors déjà, ça fait plus de 5 siècles, maintenant ça fait 5 siècles et demi, hein, déjà. Mais cette église, elle a une particularité, parce que, en fait, cette église, elle a été préservée pendant les guerres de Vendée. D'accord. C'est une des seules églises de la région qui est restée debout. Et elle est restée debout parce qu'elle servait aux républicains pour stocker soit des animaux, c'est-à-dire des chevaux, ou du fourrage pour ces chevaux, voire peut-être même des munitions à cette époque-là. Notre-Dame aussi avait ce rôle-là, me semble-t-il. Je me souviens des émissions d'histoire. Je ne pense pas. Notre-Dame de Cholet ? Oui. Non, je ne pense pas. Non, elle a été construite après. Je me trompe peut-être. Pardon. Voilà. Des réminiscences peut-être de quelque chose. Donc voilà. Et donc cette église, elle est intéressante parce qu'elle a plus de 5 siècles, bien entendu, qu'elle a une histoire formidable et puis elle a un style tout à fait particulier, faite de pierres de schiste, parce qu'il y a une carrière tout à côté de schiste. D'accord. Hein, et puis quelques granites qui viennent certainement de Saint-Macaire aussi. Hein. Très bien. Donc voilà, elle est intéressante sous cet angle-là. Voilà pour la présentation générale. Maintenant, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet, j'allais dire, Absolument. Alors, si on commence par la charpente. La charpente, eh bien, vous pourrez voir que c'est une charpente formidable qui, comme dans beaucoup d'églises, y compris à Notre-Dame de Paris, donne l'impression d'être un bateau renversé. Si vous voulez. D'accord. Hein. Et donc, il y a énormément de bois, et ces bois ont été analysés à partir des années 2000 pour vérifier à quelle date ils avaient été abattus. D'accord. En réalité, ils se sont aperçus que les bois avaient été abattus entre 1465 et 1525. D'accord. Tout ça, c'est de la datation. Comment ça se passe au carbone 14 ? Alors, c'est la datation par une analyse qui s'appelle la dendrochronologique, hein, dont on mesure la croissance en vérifiant les cernes à l'intérieur du bois. Ah, les fameux rayons qu'on voit à l'intérieur. Voilà, pas les rayons, mais absolument. Cercles, ouais. Et donc, c'est grâce à cette analyse faite par un laboratoire de Besançon qu'on connaît exactement la date des arbres qui ont été abattus et qui ont servi à cette charpente. Alors, cette charpente, on l'a fait visiter une fois par an au moment des journées du patrimoine. D'accord. Mais l'accès est se fait par un petit escalier assez étroit et tout le monde ne peut pas monter, quoi. Donc, mais elle est très très intéressante, d'autant plus que la municipalité a donné un éclairage particulier à l'intérieur et ça donne une atmosphère extrêmement intéressante quand on la voit. Alors, l'intérêt aussi, c'est que cette charpente, avec des bois qui datent de plus de 500 ans, hein, quand même, eh bien, elle est toute chevillée comme on le faisait à l'époque. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de boulons, il n'y a pas de morceaux de fer, et c'est que des morceaux de bois avec des chevilles qu'on enfonce dans les bois pour pouvoir tenir cette charpente. Et c'est vraiment
très très intéressant de l'avoir. C'est intéressant, ça vous permettait à vous de vous pencher un petit peu, j'allais dire, sur les méthodes qu'on utilisait à l'époque, qui étaient sans doute à des années-lumière de celles qu'on utilise maintenant, mais qui étaient quand même intéressantes, j'imagine. Bien entendu. Et lors d'une dernière rénovation qui a eu lieu il y a quelques années, 5-6 ans, eh bien, on a pu voir avec l'entreprise Perrault, qui a réalisé cette rénovation, la manière dont ils travaillaient à l'époque. Et sur notre site de mémoire, d'ailleurs, on a filmé le travail de l'entreprise Perrault. Oui. Et ça permet de voir la manière dont... Et effectivement, on travaillait à cette époque. Oui, puis les difficultés qu'on devait rencontrer, j'imagine, l'étroitesse, par exemple, pour monter ou les choses comme ça. Puis il n'y avait pas des échafaudages comme aujourd'hui. Hein. Oui, en plus. Attention, c'était complètement différent. Donc ça, c'est un élément très très intéressant et j'engage tout le monde à regarder sur notre site, justement, les différentes étapes de cette rénovation. Justement, pour terminer cet invité de la rédaction, on rappelle le site. Comment on peut le retrouver, ce site? Alors, www.mémoire.com. Écoutez, tout est dit, c'est parfait. Merci Jacques Tijoux d'être venu nous parler de tout cela. On parlera de la suite, vous inquiétez pas, dans un prochain invité de la rédaction, et on engage les gens à venir nous retrouver pour un prochain invité de la rédaction, justement sur cette belle commune du Mai. Merci à vous, belle soirée à vous, Merci belle beaucoup. Soirée aux téléspectateurs. Merci beaucoup.